Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de non, un épisode WW News assez chargé avec 8 news, donc ça fait un peu beaucoup. Mais bon, donc on va commencer avec la première news. Et la première news, c'est absent de Raw, Tucker de retour à SmackDown. Hier soir, lors de Hell in a Cell 2020, Tucker dit Tucky a honteusement coûté la mallette Money in the Bank à son meilleur ami et partenaire de combat Otis lors de son match contre le Miz. Dans un discours coulisses remarqué après sa trahison, le deuxième membre de l'équipe Heavy Machinery a décidé de sortir du bois en dénonçant l'omniprésence de son partenaire et se revendiquant comme le nouvel homme fort de l'équipe aujourd'hui détruite. Tandis que la WWE s'était amusée à drafter Tucker à Raw il y a quelques jours, voilà que la compagnie de Stamford semble avoir fait machine arrière en publiant un visuel annonçant le retour du traître dans le brand bleu du vendredi, une information dévoilée et confirmée par des sources du site américain Ringside News, qui précise que les plans auraient changé pour lui dans l'après-midi de lundi, quelques heures avant Raw. Donc voilà, un aller-retour express entre le show du lundi et le show Fox afin de continuer la nouvelle rivalité avec le déchu Otis, lui toujours présent à SmackDown. Donc voilà, c'était tout pour la première news, on va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news qui concerne NXT. Le roster de NXT sera-t-il au Survivor Series? L'année dernière, la WWE impliquait NXT au Survivor Series pour la première fois avec une victoire pour le show du mercredi. Ce pay-per-view du Big Four est le prochain de la WWE et aura lieu le 22 novembre. Qu'en est-il de NXT? Si la WWE n'a toujours pas rien confirmé à ce sujet, Ringside News révèle que la semaine dernière, NXT ne faisait pas partie des discussions pour les Survivor Series. Bien sûr, il se peut que la compagnie ait changé ses plans jusqu'à aujourd'hui, mais si ça reste comme tel, les fans de NXT devront patienter encore un an pour espérer une nouvelle victoire du roster noir et or contre Raw et SmackDown. Rappelons que le prochain NXT TakeOver devrait se tenir le 6 décembre, soit 2 semaines après les Survivor Series. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. La troisième news, c'est que Drew McIntyre devait rester champion à Hell in a Cell. Le main event de Hell in a Cell 2020 voyait Drew McIntyre mettre le titre de la WWE en jeu face à Randy Orton dans la célèbre cage du pay-per-view pour leur troisième face-à-face depuis que McIntyre a battu Brock Lesnar lors de WrestleMania 36. C'est la Vipère qui a remporté cette rencontre pour devenir champion mondial pour la 14e fois de sa carrière. Cependant, ce n'est pas ce qui devait se passer. Ainsi, Ringside News dévoile que la victoire de Randy Orton n'était pas le plan original de ce match. C'est bien Drew McIntyre qui était censé l'emporter et rester alors champion. Mais le plan a évidemment changé. Le site américain poursuit en disant que Vince McMahon a également changé les plans d'un gros match des Survivor Series qu'ils avaient en tête sans plus de précision. On voulait parler hier d'un Roman Reigns contre Drew McIntyre qui était discuté pour les Survivor Series. Finalement, cette rencontre ne devrait pas avoir lieu, mais McIntyre devrait avoir droit au rôle de capitaine de l'équipe de Raw pour les Survivor Series. On en saura probablement plus lors du show rouge de cette nuit, puisque l'ancien champion parlera aux fans. Concernant le nouveau champion, Dave Meltzer pense que Randy Orton défendra le titre de la WWE face à Edge lors de WrestleMania 37, comme le voulait la rumeur en été dernier. Nous verrons durant les prochains mois si c'est ce que prévoit la WWE. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. Donc la quatrième news, c'est quand le heel turn de Tucker a-t-il été décidé? C'était l'une des grandes surprises de la nuit hier lors de Hell in a Cell 2020. Tucker a effectué son heel turn. Une idée créative bien cachée par la WWE jusqu'à hier soir dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre, lorsque Tucker a brandi la mallette Money in the Bank et s'en est servi pour frapper Otis. Mais la question qui peut se poser, c'est de savoir quand Vince McMahon et les scénaristes de la WWE ont-ils décidé du heel turn de l'ancien meilleur ami d'Otis. Eh bien, si la nouvelle a été si bien cachée, c'est aussi simplement parce que la décision a été prise il y a tout juste une semaine, nous apprend Ringside News. C'était donc après le draft et l'aspiration des Heavy Machinery, Otis restant à SmackDown et Tucker allant à Raw, où d'ailleurs Tucker avait la suite de la nouvelle déclaré son amour et son amitié à Otis. Vince McMahon était derrière Otis lors de sa victoire à Money in the Bank, mais les plans ont changé au moins 3 fois. Dans une interview d'après-match dans le Kayfabe, Tucker expliquait que c'est la perpétuelle place dans l'ombre d'Otis, lorsque ce dernier avait toute la lumière et la gloire qu'il la poussait à passer à l'acte. Reste à savoir que fera le nouveau détenteur de cette mallette, le Miz. Donc voilà, c'était tout pour la quatrième news, on va passer à la cinquième news.
Et donc on va passer à la cinquième news. Un fils d'un arbitre furieux contre Roman Reigns après Hell in a Cell 2020. Roman Reigns a été sans pitié lors du Hell in a Cell match face à son cousin Jey lors du pay-per-view éponyme, mais pas seulement avec son adversaire et son frère Jimmy. En effet, l'arbitre Brian Nguyen s'est retrouvé projeté en bas du ring par Roman Reigns alors qu'il voulait mettre un terme à l'affrontement car Jey ne répondait plus. Le fils de l'arbitre River Manix a bien vu cette scène et il est furieux contre Reigns. Roman, tu as poussé mon père en dehors du ring. J'arrive pour toi. River Manix semble encore bien jeune pour pouvoir monter sur le ring de la WWE, mais reste à voir si nous aurons une rivalité Manix contre Reigns d'ici 10-15 ans. Donc voilà, c'était tout pour la cinquième news, on va passer à la sixième news. Et donc la sixième news, on connaît les producteurs des Hell in a Cell Match 2020. Pour l'édition 2020 de Hell in a Cell, nous avons eu droit à 3 matchs dans la cage. Le premier a vu Roman Reigns battre Jey puis Sasha Banks a remporté le titre féminin de SmackDown face à Bayley dans le deuxième. Et Drew McIntyre a perdu le titre de la WWE contre Randy Orton dans le troisième. PW Insider s'est procuré la liste des producteurs de ces matchs, soit les personnes qui ont travaillé avec les superstars sur leurs matchs. Ainsi, Michael Hayes a été le producteur du Roman Reigns contre Jey Chris Parks ou Abyss Joseph Park a travaillé sur le Drew McIntyre contre Randy Orton et Tyson Kidd ainsi que Pat Buck ont quant à eux été les producteurs sur le Bayley contre Sasha Banks. Le site américain ajoute que d'autres personnes ont été impliquées dans ces 3 matchs, mais sinon n'ont pas pu être confirmées pour le moment. Donc voilà, c'était tout pour la sixième news. On va passer à la septième news. Et donc la septième news, c'est que la WWE annonce ses premiers matchs pour Survivor Series. La WWE n'a pas perdu de temps pour annoncer ses matchs des Survivor Series, au contraire de Hell in a Cell. En effet, la compagnie a dévoilé la quasi-totalité de son line-up pour les Survivor Series 2020 qui se tiendront le 22 novembre prochain. On apprend que les champions de Raw et ceux de SmackDown vont s'affronter alors que malheureusement le roster de NXT semble être écarté pour cette année. Le champion de la WWE Randy Orton fera face à Roman Reigns. Le champion universel euh, Asuka va affronter Sasha Banks. Bobby Lashley va affronter Sami Zayn. Et le New Day va affronter les Street Profits. Il ne faut pas oublier que ces combats pourraient changer si un champion perd son titre d'ici le pay-per-view. Sans oublier que la WWE a confirmé que nous aurons les combats traditionnels des Survivor Series, alors que 5 hommes de Raw vont affronter 5 hommes de SmackDown, et même chose du côté des femmes. À l'heure actuelle, on sait qu'AJ Styles, Sheamus, Keith Lee, Nia Jax, Shayna Baszler, Dana Brooke et Mandy Rose et Lana vont représenter Raw. Il reste 2 places pour les catcheurs. Il faudra maintenant attendre l'édition de SmackDown cette semaine pour découvrir les superstars. Donc voilà, c'était tout pour la septième news. On va passer à la huitième news. Et donc la dernière news. À Hell in a Cell, Sasha Banks a écrit l'histoire. La nuit dernière, lors de l'édition 2020 de Hell in a Cell, Sasha Banks a remporté le match éponyme du pay-per-view face à Bayley. Ce boss est alors devenue championne de SmackDown et a par la même occasion écrit l'histoire. Ainsi, le compte Twitter WWE Stats et Info nous informe que Sasha Banks est devenue la deuxième superstar de la WWE à avoir combattu au moins 3 fois dans un Hell in a Cell match. Heureusement pour la catcheuse, sa victoire ne la met pas aux côtés de Shane McMahon et Mick Foley qui ont catché au moins 3 fois dans la cage sans aucune victoire. Après sa défaite en 2016 contre Charlotte Flair et en 2019 face à Becky Lynch, Sasha Banks commence donc un nouveau règne en tant que championne de SmackDown après avoir remporté le titre féminin de Raw 5 fois, les titres par équipe féminin 2 fois avec Bayley et le titre féminin de NXT une fois. Elle devient ainsi la troisième championne Grand Slam après Bayley en 2019 et Asuka en mai dernier. Enfin, la nouvelle championne est également devenue la première femme dans l'histoire de la WWE à remporter un titre détenu juste avant par une superstar avec qui elle a été championne par équipe. En parlant de statistiques, espérons maintenant que Sasha Banks gardera la ceinture lors de sa première défense. Donc voilà, c'était tout pour la huitième news et la dernière donc. Donc je vais vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.